je pense qu'on l'a tous compris, c'est un petit peu le bordel. Et pour patienter pendant ce confinement, je me suis dit que ça serait intéressant de faire une vidéo sur l'impact du corona sur les animaux domestiques et les animaux sauvages. On va commencer par les bases. Un animal domestique ne refile pas le coronavirus. Alors je sais, les débuts ont été un peu flous car les chiens et les chats sont atteints d'un coronavirus, mais il faut plus le voir comme le cousin du Covid-19. Il est totalement différent et totalement inoffensif pour l'être humain. À cet instant, il y a 3 animaux dont les propriétaires étaient atteints du Covid-19 qui ont été testés positifs. Mais ce sont des cas isolés, les études scientifiques continuent, mais pour le moment, il n'y a pas de fait avéré d'une transmission entre un animal de compagnie et son propriétaire. Donc, on n'abandonne pas son animal et on ne demande pas au vétérinaire de l'euthanasier. Ah oui, il y a des génies, hein. Parce que les refuges sont bondés et à cause du confinement, ils sont en sous-effectif et ils ne peuvent pas faire adopter leurs animaux. Donc au bout d'un moment, on va se retrouver avec des euthanasies. Et puis je pense pas que les vétérinaires soient super chauds pour euthanasier tous les chiens de propriétaires sous prétexte qu'ils toussent. Et on les comprend. D'ailleurs, si vous aviez toujours rêvé d'être bénévole, famille d'accueil ou adoptant après le confinement, ça sera le bon timing. Vous aurez votre place au paradis direct. Deuxième conseil, on ne lave pas les pattes de son chien avec un gel hydroalcoolique ou de l'alcool. Ça va brûler les coussinets, le chien aura mal et va se lécher, donc il peut s'intoxiquer, histoire de bien s'achever. Donc si vous voulez lui laver les pattes après la balade, faites-le avec un savon extrêmement doux, ça fera l'affaire. Aussi, les vétérinaires ne peuvent plus vacciner pour le moment. Donc si votre animal n'est pas vacciné, et encore plus si c'est un jeune qui n'a même pas eu de primo-vaccination, s'il vous plaît, respectez les règles d'hygiène. Les pathologies vaccinales, c'est des saloperies. Par exemple, le VHD chez les lapins, ça les fait partir en moins de 24 heures. Dans la catégorie bonne idée achetée, il y a des parents qui doivent sûrement être débordés par leur progéniture pendant ce confinement, qui pensent qu'ils peuvent acheter un lapin ou un hamster pour les divertir. Tout professionnel qui se respecte va bien évidemment refuser car l'achat même d'un petit animal, ça demande de la réflexion, de l'investissement, du respect, de l'amour. Enfin, c'est pas une nounou quoi. Donc, on colle les enfants devant Bambi et tout le monde sera content. Pas vrai, Pimpin? Et c'est le même combat pour les chiots. Je sais, c'est petit, c'est mignon, ça remplit notre vide existentiel, mais si vous l'adoptez pendant la période de confinement, il va souffrir de ce qu'on appelle une carence sensorielle. Qu'est-ce que vous allez me dire? Eh bien, un chiot, pendant les premiers mois de sa vie, il va s'imprégner de son environnement et tout ce qu'il va voir au quotidien, pour lui, sera banal. Donc, par exemple, un chien de berger, quand il est petit, il doit voir des moutons, et un chien de ville, quand il est petit, il doit voir des voitures. Donc, le challenge dans les premiers mois de vie, c'est de montrer le plus de choses à son chiot. Des poussettes, des voitures, des tracteurs, des pimpins, etc., etc. Sauf qu'en confinement, c'est compliqué. Et en le privant de tout ça, on peut le rendre plus tard hyper sensible à son environnement. Donc je vous conseille de le laisser chez l'éleveur et de le récupérer une fois le confinement terminé. Et pour ceux qui l'ont déjà, il faudra se débrouiller avec les moyens du bord. Donc pendant vos petites balades, vous lui montrez le plus de choses possible. Pareil à la maison, sortez-les un petit peu de leur zone de confort. Et vous pouvez même diffuser des bruits de ville ou de travaux, histoire de les habituer à ces bruits bizarres. C'est mon préféré! Pour les chiens adultes, vous pouvez aussi proposer des activités pour pallier au manque de balade. Vous pouvez par exemple stimuler leur olfaction, donc vous prenez un petit peu de sa ration et vous les éparpillez devant lui ou chez vous ou dans le jardin. Comme ça, il ira renifler un petit peu partout pour les trouver. Vous pouvez faire aussi des jeux de réflexion. Et là, vous n'avez vraiment pas besoin de vous ruiner, hein. Vous prenez une bouteille plastique et vous la trouez, ou vous faites le jeu des gobelets. Vous allez trouver plein d'idées de jeux sur Internet. Ou vous pouvez tout simplement lui apprendre des tours. Par contre, au quotidien, le chien il est plutôt calme, il roupille beaucoup pendant la journée. Donc attention à ne pas trop le sursolliciter. D'ailleurs, c'est surtout ça le problème, ça va être le post-confinement. Parce que pour le moment, les chiens ils vivent leur meilleure vie, ils sont tout le temps avec vous, mais quand vous allez repartir au travail, ça va être une autre histoire. Il peut y avoir des angoisses de séparation, de l'ennui, etc., etc. Donc je vous conseille de les laisser un peu tranquilles pendant la journée, qu'ils gardent leur indépendance. Vous pouvez même les entraîner, par exemple, à rester tout seuls dans une pièce pendant 10 secondes, 30 secondes, 1 minute, etc., etc. Bon, je pense qu'on a fait le tour des animaux domestiques, on peut passer aux animaux sauvages. Bon, l'origine, elle est encore un peu floue, le pangolin, la chauve-souris, on va laisser les chercheurs chercher,
En attendant, la Chine, elle a interdit la vente et la consommation d'animaux sauvages. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour tout le règne animal, étant donné que dans ces pays-là, ils mangent à peu près de tout. Mais c'est surtout une bonne nouvelle pour le pangolin, car c'est l'animal le plus braconné au monde, notamment pour ses vertus aphrodisiaques. Oui, faut même pas chercher à comprendre, hein. Mais bon, pas de faux espoirs, ça fait déjà depuis 2017 que le petit bonhomme est censé ne plus être braconné et pourtant il est super simple de trouver de la poudre de pangolin pour aller pangoler madame. D'ailleurs, la Chine avait déjà interdit la vente et la consommation d'animaux sauvages en 2002-2003 à cause du SRAS, mais une fois que l'épidémie a été stoppée, bon, ils ont repris de plus belle, hein. Quand on voit que le gouvernement chinois recommande pour le Covid-19 un médicament à base de bile d'ours qui vivent dans des cages à peine plus grandes qu'eux, avec un tuyau qui leur sort du corps, avec toutes les douleurs physiques et psychiques que ça entraîne, on comprend qu'il y a encore énormément de chemin à faire. Je vous mets le lien de la vidéo et de l'ONG qui s'occupe de tout ça en barre d'infos. Mais en attendant, le confinement, il fait quand même pas mal d'heureux. On voit des loups sur les pistes de ski, des dauphins sur les quais, on entend plus les oiseaux chanter. Paradoxalement, il y a certains animaux qui, eux, déchantent, et c'est les animaux qui doivent être nourris par les touristes. Donc ça va être le cas des cercica au Japon, des macaques de Thaïlande et de nos magnifiques pigeons parisiens. Donc les pauvres, ils errent dans les villes, il y en a qui se battent ou qui vont se jeter sur le premier humain qu'ils vont croiser. En tout cas, les experts sont plutôt confiants, ces animaux vont réussir à se débrouiller jusqu'à la fin du confinement. Donc nous, Parisiens, pas besoin de nourrir nos pigeons, d'autant plus que ça va créer un attroupement et la promiscuité, ça peut entraîner la propagation de pathologies entre eux, donc ouais non, mauvaise idée. Par contre, il y en a qui sont carrément menacés et c'est le cas des grands singes au Gabon, au Rwanda ou au Congo, tout simplement parce qu'ils partagent 98% de leur ADN avec nous, donc il y a de fortes chances qu'ils soient aussi sensibles au Covid-19. Et tout ce qui est pathologie respiratoire chez les grands singes, ça peut vite être très grave. Par exemple, Ebola, ça a décimé un tiers de la population des chimpanzés et des gorilles. Et encore, c'est une estimation à la louche, il y a des chances que ce soit un nombre beaucoup plus important. Donc les parcs qui gèrent ces singes sont en alerte maximale et ils mettent en place des mesures d'hygiène très importantes, donc des masques, des distances. Et il y en a carrément qui ferment leurs portes aux touristes. En parlant de fermeture, il y a aussi la fermeture de la chasse. Alors, soyons clairs, on ne va pas révolutionner la biodiversité en 2 mois, mais pas de chasse à court, voire pas de chasse tout court, pendant quelques semaines ou quelques mois, ça fait un peu de répit et ça, ça fait plaisir. Mais bon, le confinement, ça doit pas être obligatoire pour tout le monde parce que à cet instant, sur le sol français, il y a encore des chasses aux sangliers et aux pigeons qui sont autorisées. Un autre problème, c'est la fermeture sanitaire des centres de soins de la faune sauvage. Bah oui, parce que quand vous rencontrez un hérisson ou un oiseau blessé, eh bien, c'est pas le vétérinaire qui s'en occupe, mais c'est des centres spécialisés de la faune sauvage. Et pour vous donner un exemple, le centre de Maison-Alfort accueille à peu près 6000 animaux par an, et entre avril et août, ils en accueillent 4000, tout simplement parce que c'est la période des nidifications, des naissances, de la reproduction. Donc, si vous rencontrez un animal sauvage qui vous semble en difficulté pendant une de vos balades complètement légales et justifiées par dérogation, ne vous improvisez pas sauveteur. Parce qu'il y a des fans, des lapros, des passereaux qui sont emmenés dans des centres alors qu'ils sont en parfaite santé et qu'il y avait des grandes chances que les parents ils étaient dans les alentours mais juste pas visibles. Donc s'il vous plaît, ne touchez à rien et vous contactez par téléphone un centre de soins. D'ailleurs, je vous ai mis en barre d'infos 2 listes de la plupart des centres de soins en France. Et par téléphone, on va pouvoir déterminer si l'animal est en détresse, comment le manipuler, où l'emmener, ou alors comment s'en occuper soi-même parce que tous les centres de votre coin sont fermés et ça va vous permettre d'éviter énormément d'erreurs parce qu'il y a beaucoup de personnes qui récupèrent des animaux sauvages et qui essayent de faire tout seul et malheureusement les animaux ils durent pas 3 jours quoi. Et ça c'est dommage. D'ailleurs, ils font un boulot formidable, ils ont énormément besoin de dons, donc là si vous savez pas quoi faire entre 2 séries, allez leur faire un petit don, je vous mets le lien dans la description. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est compter les oiseaux. Il y a la LPO, c'est la Ligue protectrice des oiseaux, qui organise une observation de nos oiseaux, que ce soit sur nos balcons ou dans notre jardin. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous caler pendant 10 minutes et d'observer les oiseaux qui sont chez vous. Et vous allez pouvoir les reconnaître grâce à des fiches qu'on vous met à disposition ou alors carrément les prendre en photo si vous n'arrivez pas à voir ce que c'est. C'est un peu comme un Pokémon Go IRL et en plus vous participez à la recherche et à la documentation des habitudes des oiseaux, donc c'est tout bénef pour tout le monde. Je vous mets le lien de la vidéo qui vous explique tout en barre d'infos.
Contrairement aux oiseaux, les éléphants de Thaïlande ne sont pas tous sauvages, et à cause du manque de touristes, les propriétaires ne sont plus en moyen de les nourrir correctement et les font dépérir au bout de leur chaîne. Cette situation nous montre bien que rien ne va dans ce type d'exploitation. Le gouvernement est appelé à débloquer des fonds pour les aider pendant la pandémie, mais ce qu'on aimerait surtout voir, c'est ces attractions extrêmement cruelles fermées. Dernier chapitre, on va parler d'une partie de ceux qui nous aident pendant cette pandémie. Déjà, il y a les vétérinaires qui continuent de travailler malgré les risques, qui peuvent s'inscrire sur des listes pour être réservistes et aidés dans des hôpitaux. Il y a des cliniques vétérinaires qui vont faire don de respirateurs pour des services réa. Et il y a même des laboratoires vétos qui proposent de produire des tests pour le coronavirus. En parlant de laboratoire, une petite pensée pour tous les animaux de labo qui vont devoir être sacrifiés pour la recherche de notre vaccin, malheureusement. Les chevaux ont été super efficaces en Chine. Il y a des policiers à cheval qui ont pu rejoindre des villages qui étaient très éloignés en traversant des tempêtes et la neige pour aller les prévenir du virus et pour réduire le plus possible les transmissions. Ils ont un niveau de badassitude, c'est incroyable. J'ai jamais été aussi stylé moi à cheval. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour, et encore, il y a quand même pas mal d'infos que j'ai dû passer, parce que sinon la vidéo aurait fait le temps du confinement. On va se laisser sur une réflexion. Vous êtes peut-être dans votre 9 mètres carrés sans balcon ou dans votre belle maison de campagne, mais une chose est sûre, vous vous imaginez pas vivre toute votre vie reclus là-dedans. Et pourtant, c'est le quotidien de certains zoos et encore pire, de delphinariums. Et encore eux, ils ont même pas Netflix. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour être au courant de ma prochaine vidéo, qui sera peut-être sur l'homosexualité animalière. Je vous laisse vous abonner et activer la cloche. Dites-moi en commentaire s'il y a des activités que vous avez mis en place avec votre animal, ou si vous comptez devenir bénévole ou adopter, ou si vous voulez participer à l'observation des oiseaux de la LPO. J'aime bien savoir que mes vidéos sont utiles, donc n'hésitez pas à me le dire, moi ça me fait chaud au cœur. J'ai toujours mes 2 Insta si vous voulez encore plus d'informations sur les animaux et savoir où en sont mes recherches. Restez confinés, prenez soin de vous, et moi je vous dis à la prochaine.